À la fin de sa vie, Josué, le Seigneur lui dit « Regarde, le pays est vaste ». Il répondit « Il y a tant de territoires à parcourir ». Cet homme avait alors conquis 31 royaumes. Pourtant, Dieu lui disait qu'il restait encore beaucoup à faire. J'ai donc découvert qu'en arrivant à ce point de conclusion, l'urgence devient encore plus grande. Ce soir, je souhaite encourager chacun à ouvrir son cœur. Écoutons ce que le Seigneur a à nous dire par son Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est à partir de Genèse chapitre 1, verset 26, que je commencerai mon enseignement ce soir. J'aborderai le sujet que j'ai intitulé « Le pouvoir de la concentration ». Ce soir, je vais donc d'abord parcourir les Écritures pour nous révéler l'ampleur de la mission que le Seigneur nous a confiée et les pensées qu'il nourrit à notre égard, afin de poser les fondements de la nécessité de la concentration en tant qu'être humain travaillant sous son gouvernement. C'est donc Dieu qui parlait après avoir recréé la terre. J'enseigne habituellement à partir de ce passage. Sujet, mais cette fois, je me concentre sur les axes principaux. Dans Genèse 1, 26, nous voyons Dieu tenter d'introduire une autre entité pour gouverner le royaume. Car en lisant la Bible, vous découvrirez que la terre sur laquelle nous vivons n'est pas la première phase de la terre créée par Dieu. La première phase de la terre a été détruite. C'est la deuxième phase de la terre. Et un temps viendra où cette deuxième phase, en fait la troisième, car à l'époque de Noé, la terre était déjà détruite. Il y a donc une quatrième phase de la terre qui descendra du ciel et qui subsistera éternellement. Dans Genèse 1.1, la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il dit « La terre était vide, et les ténèbres couvraient l'abîme. » Ainsi, la première terre créée devint vide. Le mot vide est le mot tohu. Il signifie désert, néant, chaos et destruction totale. Ainsi, la première terre fut complètement détruite. Il n'y avait aucune vie sur la terre. Dieu était donc revenu sur terre et l'a recréée. Cette terre est donc en réalité un processus de recréation. C'est pourquoi, en étudiant la Bible, vous ignorez comment la lumière a été créée. Vous ignorez comment l'eau a été créée. Vous ignorez comment les ténèbres ont été créées. Car tout cela figurait dans le plan originel de Genèse 1.1. Ce que Dieu a fait, d'après Genèse 1.2, c'est recréer la terre pour rétablir l'ordre. Dieu a donc séparé la lumière des ténèbres. Il a séparé les eaux de la terre. Il a séparé la terre. Il s'agissait donc d'un projet de réorganisation de la surface de la terre. Et puis, à l'époque de Noé, nous avons vu que la terre fut à nouveau jugée et que le déluge l'a anéantie. Mais nous voyons dans Apocalypse 21 qu'à la fin des temps, une nouvelle terre descendra du ciel, car les éléments de ce monde, selon la Bible, seront brûlés. La terre sera donc réhabilitée 3 fois. La terre finale apparaîtra dans Apocalypse 21. Mais tant que nous sommes ici, il est important que nous comprenions l'ampleur de la mission que Dieu nous a confiée. Ainsi, lorsque Dieu a recréé la terre de Genèse 1, verset 2 à Genèse 1, verset 25, il était nécessaire de placer un autre gouverneur sur le royaume terrestre pour gouverner le programme divin, car la terre ne peut se gouverner elle-même. La terre a besoin d'un gardien pour veiller sur elle, afin que le programme divin puisse s'exprimer. C'est ainsi que Dieu a décidé de créer un nouveau fonctionnaire, à qui il confiera la terre, car la première terre était gouvernée par une principauté, une entité angélique. Si vous étudiez Ésaïe 14, vous découvrirez que la Bible parle du verset 12. « Ô Lucifer, fils de l'aurore », il dit « Comment es-tu tombé du ciel ?» Il dit « Tu as dit en ton cœur, j'élèverai mon trône de la terre jusqu'aux cieux. » La Bible dit que c'est lui qui a affaibli les nations. Il y avait donc une civilisation sur la terre avant sa destruction. Il y avait un prince qui régnait sur la terre avant sa destruction. Maintenant que Dieu a recréé la terre, il ne voulait pas envoyer un autre fonctionnaire angélique pour la gouverner. Il a donc décidé de créer un nouveau spécimen, une nouvelle entité, pour gouverner la terre. C'est ce qui a nécessité Genèse 26. Et la Bible dit que Dieu a dit, cette fois, faisons une autre créature, appelée homme, et cette créature n'est pas un ange, faisons-la à notre image et selon notre ressemblance, et qu'elle domine sur les couches de l'air, sur les poissons des eaux, et sur tout ce qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme et lui confia la mission de gouverner l'auriculaire. En lisant ce passage, ce qui m'a rendu humble est le fait que la terre est une créature que plus de 8 milliards d'êtres humains luttent pour gérer. Pour Dieu, un seul homme avait la capacité de gouverner la terre. Nous sommes plus de 8 milliards aujourd'hui à lutter pour gérer cette terre. Mais Dieu a confié la terre entière à un seul homme. Cela signifie que nous n'avons pas réalisé le potentiel de l'humanité. Bien que nous soyons des hommes, nous ne savons pas qui est un homme.
Le jour où Dieu nous ouvrira les yeux pour comprendre qui est un homme, cela nous rendra profondément humbles. Dans le psaume 139,14, le psalmiste s'exprimait « Je suis une créature si merveilleuse ». Il dit « Mon âme en est consciente ». Le plus grand problème de l'humanité aujourd'hui est que l'homme ignore ce qu'est l'homme. Dieu sait ce qu'est l'homme. Le diable sait ce qu'est l'homme. Les anges savent ce qu'est l'homme, mais l'homme ignore ce qu'est l'homme. Quelle que soit la pensée divine qui l'a poussé à croire qu'un seul homme pouvait gouverner la terre, tant que nous ne l'aurons pas découverte, nous n'aurons pas compris le but de notre existence. Et si vous souhaitez commencer à comprendre ce que Dieu croit être l'homme et ce qui l'a poussé à lui donner la terre entière, l'étude de ce même livre de la Genèse vous en donnera une idée. Je vais vous montrer 4 choses que Dieu a placées en l'homme et qui lui ont permis de croire qu'il était capable de gouverner la terre entière, même s'il était. 1. N'êtes-vous pas choqué que nous ayons du mal à gérer une famille? N'êtes-vous pas surpris que nous ayons du mal à gérer une entreprise, une petite société, et que vous ayez du mal à la contrôler? En attendant, aux yeux de Dieu, n'importe quel d'entre nous peut gouverner la terre. Un seul suffit. Il n'en a pas créé plusieurs, il en a créé un. Un seul suffit à la terre. N'êtes-vous pas surpris que nous ignorions qui nous sommes? La question est, qu'a mis Dieu en l'homme pour lui donner cette confiance et cette assurance? Premièrement, créons l'homme à notre image. Il a créé l'homme pour qu'il soit une réplique de lui-même. J'espère que vous savez qu'il existe des anges qui, si l'un d'eux entre dans ce monde, peuvent conquérir la terre. Lisez l'Apocalypse et vous verrez qu'il existe des anges que la terre n'a jamais vus. La Bible parle d'un ange qui se tenait sur la terre. Un de ses pieds couvrit toutes les eaux, et non la terre entière. Et lorsque l'ange cria, il dit qu'un tiers de chaque lit mourut. Si Dieu nous avait créés comme des anges, cela aurait été magnifique. Mais il ne nous a pas créés comme des anges. Or, en entrant dans la communauté divine, vous découvrirez qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si Dieu nous avait créés uniquement comme le Fils, cela aurait été magnifique. Si Dieu nous avait créés uniquement comme l'Esprit, cela aurait été glorieux. Si Dieu nous avait créés uniquement comme le Père, cela aurait été extraordinaire. Mais devinez ce que Dieu a fait. Il a combiné la dimension du Saint-Esprit, la dimension du Fils et la dimension du Père. Lorsqu'il a combiné ces éléments, il dit « Faisons l'homme à notre image ». Ainsi, lorsque vous voyez un homme, vous voyez quelque chose qui, on dirait, lui Père. Vous verrez quelque chose qui ressemble au Fils, vous verrez quelque chose qui ressemble au Saint-Esprit. Ainsi, lorsque Dieu a donné la terre à l'homme, ce n'était pas une erreur. L'homme était la seule créature à posséder la dimension du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Dieu ne s'est pas arrêté là, il est allé plus loin et a ajouté autre chose. Deuxièmement, il a donné à l'homme sa présence comme un signe. La Bible dit que Dieu a créé un jardin à l'est d'Éden, et qu'il a placé l'homme. Quand on étudie le mot Éden, Éden n'est pas un lieu. Le mot Éden évoque un ciel ouvert, une ouverture, un portail où réside la présence de Dieu. Éden est une porte, Éden est une dimension. Ainsi, lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a placé en sa présence. C'est pourquoi quand on lit la Bible, Dieu ne frappe pas pour entrer dans ce jardin. La Bible dit qu'à la fraîcheur du jour, la voix de Dieu se fit entendre dans le jardin. Quand on étudie le mot fraîcheur du jour, on dit Ruach Hayom, qui signifie moment de l'esprit. Ainsi, la fraîcheur du jour n'est pas le matin. La fraîcheur du jour n'est pas l'après-midi. La fraîcheur du jour est un moment de l'esprit. Ainsi, chaque fois que Dieu désirait se manifester, Éden était une maison naturelle. Si vous trouviez Dieu en Éden, il n'y avait aucune différence entre l'Éden et le ciel. L'homme était donc porteur de la présence divine. Ainsi, lorsque vous vous approchez de l'homme, vous ne le touchez pas, mais vous touchez Dieu. En vous approchant de lui, vous ressentez la présence de Dieu. Il n'est pas étonnant que Paul ait dit « Désormais, nous ne serons plus un homme selon la chair, car le temps est venu où nous ne sentirons plus ton aura. Quand nous nous approcherons, nous toucherons l'aura divine. » Troisièmement, Dieu a donné son autorité à l'homme. Il est dit dans Genèse 1,28, Dieu bénit l'homme. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, soumettez, dominez. Dieu donna donc à l'homme l'autorité de gouverner. N'êtes-vous pas surpris qu'aucun lion n'ait songé à le dévorer? N'êtes-vous pas surpris que l'homme, bien que dépourvu de bâtiments, n'ait pas été vaincu par son fils? N'êtes-vous pas surpris que, malgré la présence de serpents dans ce jardin, aucun ne l'ait vaincu? N'êtes-vous pas surpris qu'il n'y ait pas eu de tremblement de terre en Éden? Parce que l'homme avait l'autorité de gouverner la terre. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a planté l'arbre de vie dans le jardin parce qu'il voulait que l'homme partage la vie qui le motivait. Car l'homme avait déjà la vie. Il n'était pas un être mort. La Bible dit que la vie de la chair, Lévitique 1, 17, 11, est dans le sang. L'homme avait déjà du sang, donc il y avait déjà la vie humaine. La Bible dit que Dieu insuffla dans ses narines le souffle de vie et il devint une âme vivante. Genèse 2, 7. Ainsi, l'homme possédait déjà une intelligence. Ainsi, lorsque la Bible parle de l'arbre de vie dans Genèse 2, 9, il ne s'agit pas d'intelligence, il ne s'agit pas d'une réalité animée. Il s'agit de la divinité manifestée à travers l'humanité. Dieu voulait que l'homme soit porteur de Dieu. Ainsi, l'homme que Dieu a créé et donné à la terre portait l'essence de Dieu, portait l'autorité de Dieu, portait la présence de Dieu et portait la vie de Dieu. C'est pourquoi Dieu a pu dire « Prends la terre, règne sur elle ». Mais devinez ce qui s'est passé. Lorsque Satan l'a vu, il n'a pas pu le prendre. Alors Satan est entré dans l'atelier de l'enfer et a commencé à étudier. S'il existe une entité qui modèle Dieu, comment peut-elle être détruite? Et toute la recherche de
Les démons et les diables pensaient que le seul à pouvoir détruire cet homme, c'était lui-même. Car bien que Dieu ait le pouvoir, il ne le fera pas. Et nous sommes impuissants face à lui. La seule solution est donc de l'amener à se détruire lui-même. Et le seul moyen pour lui de s'autodétruire est la rébellion. Car lorsque Dieu parlait à l'homme, il murmura « Le jour où tu mangeras de ce fruit, c'est-à-dire le jour où tu te rébelleras, ce jour-là tu mourras. » Dieu donna alors à l'homme la clé de la vie et la clé de la mort. Et lorsque Satan découvrit que l'homme pouvait se suicider, son plan était de le pousser à s'auto-détruire. Et ils poursuivirent leur plan jusqu'à y parvenir. Or, lorsque cet homme tomba, il ne prit pas Dieu par surprise. Car si Dieu est surpris, il cesse d'être menaçant. Dieu ne fut donc pas surpris. En fait, Dieu avait déjà un plan d'intervention avant de créer la terre. La Bible dit que Jésus est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Alors qu'a fait Dieu lorsque l'homme tomba? Dieu a activé le protocole du salut. D'abord les promesses, puis les prophètes. Et comme ils l'ont annoncé, ils ont ouvert la voie à la venue du Messie. Et jusqu'à ce jour, selon la prophétie, Jésus est venu, est mort, a été enseveli, est ressuscité et a rétabli l'homme là où Dieu le voulait. Ainsi, dès maintenant, vous avez l'autorité qu'Adam avait perdue. C'est pourquoi Jésus vous a donné son autorité. Tout pouvoir au ciel et sur la terre m'a été donné. Vous entrez dans cette puissance dès maintenant. Vous avez la vie qu'Adam n'a pas prise en Éden. Il a dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Dès maintenant, vous avez la présence de Dieu, parce que le Saint-Esprit est venu vivre en vous, avec toi pour toujours. Et dès maintenant, tu possèdes l'essence de Dieu. Celui qui est uni à l'homme est un seul esprit avec lui. Ainsi, le salut est venu pour te donner tout ce qu'Adam avait perdu. C'est pourquoi, lorsque Jésus est venu, entre autres choses, il a été appelé le dernier Adam. Ainsi, ce qui avait été perdu chez le premier Adam lors du salut a été ramené chez le dernier Adam. Ainsi, chacun de vous assis ici, vous êtes de ciel. Chacun de vous assis ici, vous portez l'esprit vivifiant. Chacun de vous assis ici, vous portez l'image de Christ. Ainsi tel qu'il est, vous êtes dans ce monde. La question est, pourquoi n'avez-vous pas accédé à la domination? Parce que l'homme a créé son esprit, son âme et son corps. Ce que Jésus a fait a été accompli dans l'esprit. Le Saint-Esprit est venu le concrétiser dans l'âme. C'est pourquoi, lorsque vous recevez Christ, votre salut est parfait. Mais votre transformation doit se faire par le Saint-Esprit. Car si la transformation n'était pas nécessaire, le Saint-Esprit ne m'aurait pas fait venir. Ce soir, je veux vous montrer que, bien que vous soyez sauvés, une corruption est présente dans l'âme. Si vous ne laissez pas le Saint-Esprit s'occuper de tout, Christ est déjà mort pour vous. Vous avez, mais vous ne le vivrez pas. Car le travail a été activé par Christ, mais il est consommé par le Saint-Esprit. Et quand vous étudiez l'âme humaine, il y a 7 distractions, il y a 7 corruptions dans l'âme. C'est là que réside le problème de l'homme. Chacun ici a la vie du Christ, a l'autorité du Christ, a l'essence du Christ, a la présence du Christ. Mais il se comportera toujours comme un animal si l'âme n'est pas transformée. C'est ce que le Saint-Esprit est venu accomplir. Car il reste des corruptions dans votre âme, comme des résidus. Tant que vous ne vous soumettrez pas à la parole et à l'esprit, la corruption ne disparaîtra pas. Et si vous me le permettez, très rapidement ce soir, je vais énumérer 7 de ces corruptions majeures. La première est la peur. Et je vous explique pourquoi Satan peut exercer son autorité sur les enfants de Dieu. Si vous étudiez Hébreux chapitre 2, 14 et 15, vous découvrirez que l'une des armes de Satan est la peur. Vous savez, quand vous étiez enfant, vous avez été formé à apprendre la peur. Certains d'entre nous nous racontaient des histoires à l'époque selon lesquelles des esprits démoniaques rôdaient dans l'obscurité. Aussi innocents que nous étions, nous avons adopté cette idéologie selon laquelle partout où il y a des ténèbres, il y a un esprit maléfique. Et dès que l'obscurité s'installe, la peur envahit notre âme. Le problème avec la peur, c'est qu'elle nous fait abandonner notre autorité. Satan est donc détruit, le péché est détruit, mais la peur doit être éliminée. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne vous a pas donné l'esprit de peur pour que vous ne restiez esclaves. Ainsi, quiconque a encore peur est toujours esclave. 2 Timothée 1,7. Tant que vous ne vous soumettez pas au Saint-Esprit, la peur ne disparaîtra pas. Puis-je vous dire pourquoi la plupart d'entre nous n'accomplissent pas leur destinée? Est-ce la peur de l'inconnu? De grands câlins, de grandes grâces, mais incapables d'avancer, car la peur a... Ils sont donc paralysés, ils sont donc sauvés, mais ils restent esclaves. Tant que vous ne vous soumettrez pas au Saint-Esprit et qu'il ne vous libérera pas de la peur, vous ne parviendrez jamais à votre réalité. Deuxièmement, la corruption qui habite l'âme et la convoitise et la canalisation. Pourquoi la peur vous maintient-elle en esclavage? La convoitise et la canalisation vous empêchent d'accéder à ce que Dieu a prévu. Il a dit dans 1 Corinthiens 2,12 « Nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu afin que nous connaissions et recevions librement les choses que Dieu nous a données. » Il a dit que nous ne parlons pas des paroles de la sagesse humaine, mais d'elles du Saint-Esprit, comparant les choses spirituelles aux choses spirituelles.
Il a dit l'homme naturel, l'homme à l'esprit naturel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu et ne peut les connaître, qu'elles se discernent spirituellement. Ainsi, lorsque les gens ont l'esprit naturel et que nous disons cané, nous ne parlons pas simplement de pécheurs, mais de l'homme naturel. Ceux qui fonctionnent par logique pensent que tout est logique. Tant que ce n'est pas logique, tant que ce n'est pas rationnel, ils n'accepteront pas. Ils ne pourront donc jamais accéder à la foi. C'est une corruption qui est dans l'âme. Toute personne née de Dieu est censée être spirituelle. Car si vous n'êtes pas spirituellement, la Bible dit que vous êtes spirituellement. Et elle dit que si vous êtes spirituellement, vous vivrez endetté. La deuxième corruption de l'âme est donc la mentalité. C'est pourquoi certains se lancent dans les business et pensent que tant qu'ils n'escroquent personne, ils ne pourront jamais prospérer. C'est pourquoi même dans le ministère, certains pensent que tant qu'ils ne feront pas de compromis, ils ne réussiront jamais. Quelque chose en eux ne les empêche d'accéder à ce que Dieu a prévu. Ils ont donc toujours tendance à agir comme des humains. C'est ainsi que l'on trouve des compromis, même dans le ministère, sur l'autel. Dieu est donc maintenant limité à élever une génération. L'obsession du canal est une corruption de l'âme. Troisièmement, la corruption de l'âme est l'égoïsme et l'égocentrisme. En entrant dans ce royaume, vous découvrirez d'abord que tout tourne autour de Dieu. Ensuite, tout tourne autour des autres avant vous. Si vous changez ce protocole, vous découvrirez que votre vie finira par sombrer dans la corruption. Il est dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu avant que d'autres choses ne vous soient données par-dessus. Vous ne pouvez donc venir que lorsque Dieu viendra. Vous ne pouvez venir que lorsque les autres viendront. L'idéologie de l'égocentrisme a paralysé le christianisme, surtout en Afrique. C'est pourquoi les services de miracles sont complets, mais personne ne vient pour la prière. Quand vous prophétisez le mariage, quand vous prophétisez une percée, tout le monde devient soudainement un homme de foi. Mais quand vous dites « prions pour le plan de Dieu pour Enugu », les gens s'endorment, car ils se fichent. Car même s'ils sont à l'église, vous pensez qu'ils sont dynamiques, mais ils ne le sont pas. Observez ceux qui prient et déposez-les sur leur point de prière. « Père, donne-moi une voiture, je dois prendre ce terrain cette année, je dois obtenir cet emploiement. » Maintenant, Dieu nous bénit, il a dit qu'il n'avait pas appelé la descendance de Jacob à le chercher en vain. Dieu n'est pas contre ta bénédiction. Mais si tu es seulement au niveau où tu reçois de Dieu, tu es un enfant. Il existe un domaine pour les fils qui se concentre sur l'agenda du royaume. Le gouvernement de ce monde reposera sur leurs épaules. Tu arrives à un niveau où ce n'est pas ma volonté mais la tienne. Tu arrives à un niveau où Dieu est au premier plan. Si ton christianisme ne t'a pas amené à un point où Dieu est au premier plan, mais toi, tu es un voleur dans l'église. Et malheureusement, beaucoup de pasteurs ont élevé des criminels sur l'autel. Alors, peu importe leur façon de vivre, tant qu'ils sont bénis et ils peuvent semer la semence, l'église se porte bien. Beaucoup d'églises sont pires que des baraques à bire, car en entrant dans cette congrégation, vous serez choqués de voir des loups déguisés en brebis. Si nous avons besoin d'une génération pour s'élever, nous devons nous remettre à gérer les problèmes de l'âme. Et la troisième corruption de l'âme est l'égoïsme. Vous serez choqués de constater que beaucoup de personnes qui exercent un ministère ne sont pas là pour glorifier Dieu. Beaucoup de personnes qui exercent un ministère ne sont pas là pour faire avancer le royaume de Dieu. Ils ont vérifié et découvert qu'une des façons d'être pertinent est de porter un collier. Au moins, même sans rien montrer, les gens vous respecteront parce que vous portez une couleur. Quelle honte! Nous sommes venus pour utiliser Dieu. Lisez la Bible, renseignez-vous sur les grands hommes. La première chose qu'ils ont apprise, c'est qu'ils ont dû renoncer à eux-mêmes. Paul a dit « Seigneur, tout ce que tu veux que je fasse, je le fais ». Jésus leur enseignait la prière. Le premier mot qu'il a prononcé est « notre » et non « mon Père ». Corruption. Moi, je, moi-même. Quatrièmement, la corruption de l'âme est l'orgueil. L'orgueil, lorsqu'un homme se voit hors de Dieu, il s'agit d'autoglorification, et nos cultures l'alimentent. Dès que vous possédez une voiture, vous prenez un titre et vous êtes Odougou, et tout devient alors comme si vous étiez si important que les gens peuvent être offensés parce que vous ne les avez pas appelés par leur nom. Je ne parle pas des politiciens. Un homme de Dieu, vous l'avez présenté, vous avez oublié de dire « docteur apôtre ». L'onction ne coulera pas ce jour-là, car il s'est senti déshonoré. L'orgueil. Et nous avons construit un système pour le soutenir. C'est de la corruption. Nous avons besoin de délivrance. Cinquièmement, la corruption de l'âme est une forme de méchanceté. Quand les gens se réjouissent de l'échec des autres, quand ils se réjouissent de la destruction des autres, et que, s'ils ne sont pas détruits rapidement, ils deviennent les artisans de leur destruction. Un chrétien a été tué récemment aux États-Unis, et le débat a commencé. Je me demande où est notre humanité. Un jeune homme de 31 ans a été tué devant sa femme et ses 2 enfants. Imaginez qu'il soit un politicien, un nationaliste, appelez-le comme vous voulez. Où est votre compassion? Et puis on entend des gens dire des choses drôles. Drôle. Pendant ce temps, le tueur a vu sa conversation avec un ami parce qu'il était gay. Et sa conversation avec son ami affirmait que cet homme propageait la haine contre les homosexuels. Il a donc été tué pour avoir critiqué les personnes transgenres et LGBTQ.
Si ce n'est pas le cas, alors quelle est la définition de un homme? Le tueur a dit « Je l'ai tué parce qu'il propageait la haine contre les homosexuels », et l'Église s'en dispute. Même s'il avait tort d'une manière ou d'une autre, comment se fait-il que vous n'ayez pas été touché par la compassion? Vous serez choqué de voir les ministres s'asseoir aujourd'hui. Vous pensez qu'ils planifient une prière pour le réveil, alors que vous allez vérifier, ils complotent pour faire tomber quelqu'un. Le jour où Dieu posera sa main sur vous, ce jour-là vous serez devenu l'avocat du diable. Tant que vous êtes médiocre, tout va bien. Mais dès que vous vous lèverez, une génération se lèvera contre vous. Une race de vipères est une corruption. Vous savez pourquoi? Ils pensent que votre ascension jette une ombre sur eux. Mais voyez, le ciel est trop vaste. Chaque oiseau peut voler librement. Dieu a pourvu plus qu'il n'en faut. L'ascension d'un seul homme ne vous limite pas. Et si vous éteignez la bougie d'un seul homme, elle n'allume pas la vôtre. En fait, l'espoir que vous nourrissez pour votre propre bougie réside dans l'allumage de celle de votre voisin. Mais nous sommes une génération de méchants. Si vous vous réjouissez du malheur des autres, même de ceux que vous considérez comme vos ennemis, vérifiez vite que quelque chose ne va pas. La 6e corruption de l'âme est la religion, où même nos prières et notre service ne sont plus centrés sur Dieu, mais sur nous-mêmes. Soit nous cherchons à atteindre Dieu pour en tirer du mérite, soit nous cherchons à créer de l'impression pour recevoir les applaudissements des autres. Voyez les pharisiens. La Bible dit qu'ils tiraient fierté de leurs longues prières, et lorsqu'ils priaient, ils se tenaient au coin des rues pour être vus des hommes. La prière n'était plus une relation avec Dieu. Elle n'était plus une question d'intervention divine, elle consistait à se faire un titre de guerrier de prière. Et nous avons une génération de champions de prière impuissants. Tout est réduit à une œuvre charnelle. C'est une corruption. Si nous ne permettons pas au Saint-Esprit d'opérer en nous pour éliminer ces choses, au terme de notre voyage, nous regretterons ce que nous avons fait de notre vie. Finalement, la dernière corruption de l'âme est la distraction. On trouve une génération incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. C'est pourquoi on parle maintenant de scrolling aveugle. Quelqu'un peut avoir son téléphone et naviguer pendant 4 heures sans savoir ce qu'il cherche. Il se contente de naviguer vers le bas. À l'approche de la fin, il rafraîchit la page et continue de naviguer. La tombe n'est donc plus à 2 mètres sous terre. La tombe est entre nos mains. La distraction. J'ai pris le temps de vous expliquer pourquoi la concentration est essentielle. Car chaque corruption de l'âme a son remède. Le remède à l'orgueil est l'humidité et la souffrance. Le remède à la méchanceté est l'amour. Le remède à la distraction est la concentration. Vous êtes donc venu à une conférence où Dieu veut s'attaquer à l'un des éléments critiques de la corruption de l'âme humaine. La distraction est une corruption majeure de l'âme. Pour aborder mon message, je voudrais vous montrer 6 dangers de destruction. Rappelez-vous d'où nous venons. L'homme est si précieux aux yeux de Dieu, si précieux que Dieu lui a donné la terre entière. Mais bien que Dieu lui ait donné la terre, l'homme n'a pas la capacité de la gouverner, car son âme est malade. Et l'une des maladies de l'âme est la distraction. Maintenant, laissez-moi vous montrer le pouvoir de la distraction. Ce que la distraction peut vous faire, quelle que soit votre position en Dieu. Vous pouvez avoir la vie de Dieu, vous pouvez avoir l'autorité de Jésus, vous pouvez avoir la présence de Dieu. Si vous êtes distrait, vous n'irez nulle part. Tout don, tout talent est inutile face à la distraction. Certains des hommes les plus doués de la terre sont ceux qui n'ont rien apporté, à cause de la distraction. Il est dangereux de laisser son âme être envahie par la distraction. Considérez les dangers de la distraction. Premièrement, la distraction vous fera perdre votre destinée. Nombreux sont ceux qui ont perdu leur destinée divine à cause de la destruction. Juge 16, verset 20, l'un des plus grands hommes ayant vécu sur cette terre s'appelle Samson. Il était distrait. Sur les genoux d'une prostituée, ses cheveux furent coupés, ses forces furent épuisées, ses yeux arrachés, et il finit par perdre sa destinée. Si vous laissez la distraction s'immiscer dans votre vie, vous risquez de perdre complètement votre destinée. Si vous étudiez Genèse chapitre 19, 26, vous verrez une autre personne qui aurait dû avoir une grande destinée, mais qui l'a perdue, la femme de Lot. L'instruction était de quitter la ville et de ne pas regarder en arrière, ce qui l'empêchait de se concentrer sur son voyage et la faisait rebrousser chemin était la raison pour laquelle elle était devenue une statue de sel. Le problème n'était pas Sodome, le problème était la violation de l'instruction, car cette même Sodome que la femme de Lot ne devait pas regarder, Abraham la regardait. Mais Abraham n'avait pas reçu l'ordre de ne pas regarder Sodome. Lot et sa famille étaient ceux qui avaient reçu l'ordre de ne pas regarder Sodome. Donc, le problème n'était pas de regarder Sodome. Le problème est de savoir quelle était votre instruction. L'instruction était de ne pas regarder en arrière vers la ville,
Peut-être avait-elle des bijoux qu'elle avait oubliés. Peut-être qu'en suivant la volonté de Dieu, elle s'est souvenue des plaisirs de Sodome et s'est dit « Est-ce que cela signifie que je ne jouirai plus de ce plaisir ?» Et une fois de plus, son destin lui a coûté cher. Elle n'a fait demi-tour qu'une fois et n'a jamais eu l'occasion de se rattraper. Voyez-vous, la plupart d'entre nous avons fait de nombreux virages dans la vie qui nous ont volé 20 ans de vie. En toute honnêteté, nous pouvons nous dire que c'est en 1994 que j'ai fait demi-tour et que depuis rien n'a plus jamais été pareil. Nombreux sont les grands hommes. Quel était leur problème? Ils sont allés voir une prostituée et quelqu'un les a vus et ce jour de distraction a volé un grand destin qui aurait dû se réaliser. Le monde entier a été secoué. Il est dangereux de laisser son âme être envahie par la distraction. Considérez les dangers de la distraction. Deuxièmement, la distraction vous fera perdre vos dons et héritages. 1 Roi 19, versets 39 à 4. Le prophète raconta une parabole. Il vint du parler au roi et lui dit « Mon Seigneur, comme j'étais au combat, un homme s'est approché de moi et m'a donné un serviteur à garder. » Il répondit « Mais comme j'étais occupé ici et là, je l'ai perdu. » Et le roi lui dit « Tu t'es jugé toi-même. Ta vie te sera ôtée en échange de ce que tu as perdu. » Il y a des gens aujourd'hui qui, il y a quelques années, étaient prophétiques. S'ils te regardaient et te disaient que demain une porte s'ouvrirait, que tu le crois ou non, la porte s'ouvrira. S'ils te regardaient et te disaient « N'y va pas, va ici et tu prospéreras », même si tu y vas, même s'ils portent ton nom dans un sanctuaire, tu prospéreras quand même. Mais 5 ans plus tard, ils ont perdu. On perd des choses précieuses par distraction. Quand Satan sème la distraction dans ta vie, il attaque soit ta destinée, soit les choses que Dieu t'a encommandées. Je connais quelqu'un qui avait un ton très tranchant. Quand il parle, tout le monde se tait. Tu dois écouter, et si tu écoutes, ton cœur brûlera. Quelques années plus tard, il a commencé à se lier d'amitié avec des femmes. Quand tu parles, il te demande « Que veux-tu dire ?»« Nous sommes frères et sœurs. » Frères et sœurs, 4 sœurs cuisinaient chaque jour pour toi. Frères et sœurs s'embrassant. Et vous savez que celui-là se perd au travail. Mais nous sommes frères et sœurs. Donnez-vous un saint baiser. Il s'est donné un saint baiser jusqu'à ce qu'il s'est éloigné de la sainteté, et aujourd'hui personne ne l'écoute. N'êtes-vous jamais allé sur Internet? Vous voyez quelqu'un qui a 4 millions d'abonnés et qui publie un message en ligne. Vous voyez 30 vues. Autrefois, les nations l'écoutaient. Mais il a perdu ce qui, en lui, poussait les nations à l'écouter. La page compte donc toujours 4 millions d'abonnés qui ne se soucient pas de ce qu'il dit. Il a donc perdu le pouvoir de s'adresser aux nations, car la distraction peut vous priver de ce que Dieu vous a donné. Non pas que Dieu le reprenne, mais parce que votre âme ne peut plus s'élever jusqu'au royaume où vous pouvez exploiter ce don. Car tout ce qui est spirituel est élevé. C'est lorsque votre âme s'élève que vous le touchez, mais lorsque vous êtes distrait, il devient difficile de s'élever et d'agir de puissance. Le troisième danger de la distraction est qu'elle ouvre la porte au péché. 2 Samuel 1, 1 à 2. La Bible dit qu'à l'époque où le roi partait en guerre, David, assis à son balcon, errait et vit une femme nue. C'est alors que la crise et le malheur de sa famille commencèrent. S'il était parti à la guerre, s'il n'était pas resté sur son balcon à regarder autour de lui, il n'aurait pas fini dans l'immoralité. Chaque soir, on se regarde et on se dit « Allons nous asseoir dans cette rue. Cette même rue où il y a un bapalo. Cette même rue où les haros circulent. Cette même rue où l'on joue toutes les chansons du monde. C'est là que l'on veut prendre l'air. Un moment viendra, on se dira « Voyons ce qu'il se passe là-dedans. » Et puis on ira voir, on vous emportera dans le cercueil. Aucun péché ne commence comme péché. Chaque péché a commencé sur une pente glissante que les hommes ont bêtement empruntée et dont ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas. Ils se sont arrêtés et ont été entraînés. Le 4e danger de la distraction est que la distraction vous fait perdre des opportunités et la visitation divine. Oh, quand j'ai étudié l'histoire de l'homme à la piscine de Bethesda, j'ai pleuré. Alors ce qui pourrait être réglé en un jour, on peut le chercher pendant 38 ans. Cela signifie que le temps n'est pas le problème. C'est le fait que vous ayez manqué des moments de kairos qui est le problème. Cette souffrance que cet homme a subie pendant 38 ans, il n'avait rien à faire de souffrir pendant 38 ans. Mais savez-vous quel était son problème? Lorsque l'eau se déchirait, il ne pouvait pas entrer. Avez-vous remarqué que même lorsque Jésus est venu à lui, il a failli manquer cette opportunité? Jésus lui a demandé « Fils, veux-tu être guéri ?» Quelle est la réponse? « Oui, Seigneur. » Il est entré dans les histoires. Il a commencé à parler « Je n'ai pas d'homme. Quand l'eau est morte, il n'y a personne pour me porter. Quelqu'un entre avant moi. » Et il parlait. Jésus a dû le faire taire. Vous découvrez donc que l'homme n'a pas manqué l'eau parce qu'il n'y avait personne. Il l'a manqué parce qu'il était distrait. Il ne pouvait discerner le moment de la visitation. Et si vous la manquez, votre vie finit en catastrophe. Dans Luc 19, 44, la Bible dit que Jésus pleura sur la ville. Et quel était son cri? Il dit « Vous ne savez pas le moment de votre visitation ». Nombreux sont ceux qui me regardent ici et qui ont eu plus d'opportunités que les plus grands hommes de ce pays. Abraham Lincoln a dit « J'étudierai et j'attendrai ». Il a dit que l'opportunité viendrait.
Laissez-vous aller à la distraction. Je savais que je connaissais un jeune homme à l'université. Monsieur, même lors des examens, ce type joue les pestiférés et pro-évolutionnistes. Alors il arrive en cours et cherche à s'inspirer. C'était un jeune homme très intelligent. En fait, son père était directeur général quelque part. Il lui aurait facilement donné un emploi, mais il a gâché son opportunité en jouant aux jeux vidéo. Et puis, quand on demande à beaucoup de jeunes naïfs, ils disent « Est-ce un péché ?» Non, ce n'en est pas un. Mais en persévérant un moment, on sert son génie parce qu'on paye pour sa distraction. Vous savez, la vie est faite de cycles. Certains ont des cycles de 3 ans, d'autres de 5, de 7, d'autres de 10. Satan ne vient pas à chaque fois. Il attend votre moment de gloire. Alors, vous pouvez jeûner 40 jours tous les 3 mois, vous le faites la première année, une année passe, 2 ans passent. Quand vous entrez dans la 5e année, c'est votre année de visite. Alors Satan commence à vous tendre des pièges. Soudain, vous vous mettez au travail, il vous présente une opportunité juteuse et vous disent « Il suffit d'ajouter 2 zéros pour partager l'argent ». Soudain, quelqu'un vous appelle et vous vérifiez quel est ce numéro. Il vous dit « Ah, c'est Victor, m'as-tu oublié? Où étais-tu il y a 4 ans ?» C'est là qu'une certaine Linda vous appellera de nulle part et vous dira « Je suis Antine, est-ce la première fois que tu viens en ville ?» Et puis un moment de distraction gâchera ces 4 années de préparation et votre vie deviendra une abomination. Un moment viendra où vous-même renoncerez à la vie. Demandez à ceux que vous voyez avoir un impact, et ils vous diront qu'ils n'étaient pas les meilleurs. S'ils sont honnêtes, ils vous diront toujours qu'un ami était plus doué. Ils vous diront toujours qu'un ami était plus loin. Ils vous diront toujours un collègue plus intelligent. Mais pourquoi est-il venu? Il reste souvent focalisé. J'ai peur que les personnes douées ne soient jamais stables. Après 10, 15 ou 20 ans, on vérifie que les personnes que l'on qualifie de moyennes finissent par devenir des leaders. On comprend pourquoi. Elles savent qu'elles n'ont pas beaucoup d'avantages, alors elles maximisent leur vie. Ceux qui pensent qu'ils savent tout. Ils gâchent leur vie et la vie devient une énigme. Ils restent assis. Ils voient ceux qu'ils ont entraînés. Ils voient ceux qu'ils ont transmis. Ils voient ceux qu'ils ont élevés. Soudain, ils se retrouvent devant et se demandent comment est-il arrivé là. L'une des raisons est que vous avez manqué des opportunités. Lorsque ces fenêtres s'ouvrent, que Dieu vous accorde la grâce de les discerner. Les dangers de la distraction. 5e, la distraction entraîne une perte de temps et d'énergie. Les personnes distraites gaspillent leur temps et leur énergie. Et quand on leur pose la question, elles ne peuvent pas en rendre compte. N'allez pas trop loin, demandez-vous, qu'avez-vous fait de votre journée? Ce même jour dont nous parlons, quelqu'un a entendu Dieu clairement. Quelque part où j'ai reçu une direction pour le destin. Ce même jour dont nous parlons, quelqu'un a gagné $1 milliard. Ce même jour dont nous parlons, quelqu'un a mené à bien un projet. Ce même jour dont nous parlons, quelqu'un s'est rendu quelque part et a ouvert une porte à quelqu'un. Si vous deviez rendre compte de votre journée, sur quoi vous baseriez pour la justifier? Car quand on entend de tels messages, on commence vite à regarder autour de soi ce que l'on considère comme des échecs. Si l'on n'y prend pas garde, on est un échec en marche. Votre propre manifestation ne vient pas de se produire. C'est la même chose aujourd'hui, où certains d'entre nous ne peuvent pas mettre en avant ce qu'ils ont accompli. Certains ont accompli 10 choses qui ont apporté quelque chose à quelqu'un, à une nation ou à leur propre vie. Si vous ne pouvez pas mettre en avant ce que vous avez fait aujourd'hui qui vous a apporté quelque chose, qui a apporté quelque chose à quelqu'un ou qui a glorifié Dieu, vous avez gaspillé votre temps. Cela signifie que votre âge est 0. Vous savez ce que Dieu m'a enseigné il y a des années? Il m'a dit que les gens se réveillent et disent « j'ai 40 ans ». Certains disent avoir 40 ans alors qu'ils ont en fait 9 ans. Et le Seigneur m'a dit, par exemple, que si vous dormez à partir de 20 heures et vous réveillez à 8 heures, vous avez dormi 12 heures. Cela signifie que vous n'avez pas 24 heures. Maintenant, sur les 12 heures qui restent, certains regardent un film pendant 4 heures, puis ils vont voir leurs amis pendant 2 heures. 6 heures supplémentaires ont été gaspillées. Ils ont perdu 18 heures. Les 6 heures restantes, ils ont mangé. Ils ont fait une sieste. Donc en 24 heures, ils n'en ont peut-être utilisé 1 heure. Quelqu'un qui utilise 1 heure en 24 heures a 40 ans. Vous lui demandez « J'ai 40 ans ». Vous n'avez pas 40 ans, messieurs. Vous utilisez 1 heure en 24 heures. Vous savez ce que ça veut dire? Tous les 24 jours, il y a un jour. Donc à 24 ans, on a en fait 1 an. À 48 ans, on a 2 ans. C'est pourquoi quand on les regarde, ils ne peuvent rien faire. À 40 ans, ils n'ont pas de direction. À 40 ans, ils ont besoin que leur père leur envoie de l'argent. À 40 ans, ils se plaignent que le pays est trop dur, parce qu'ils n'ont pas 40 ans, ils ont 12 ans. Ils ont gaspillé de l'énergie, ils ont perdu du temps. En attendant, je suis gentil parce que si vous comptez les 6 premières années de leur vie, qu'ont-ils fait? Ils passent toujours les 6 mois de votre vie à dormir et à manger. Les 3 premières années de votre vie, si vous êtes intelligent, vous apprenez quoi? L'apprentissage aigu commence en fait dès l'âge de 5 ans. Donc même les 5 premières années de leur vie ne sont pas comptées. Alors ne comptez pas les gens à leur âge, comptez-les à leur impact. Car la preuve de leur âge réside dans leur impact. C'est l'investissement qu'ils ont fait de leur temps et de leur énergie. Suis-je trop dur? Bon, laissez-moi vous encourager. Je veux prophétiser. C'est comme ce message, vous n'aimez pas ça. Vous voyez une jeune femme, elle prie, j'ai 35 ans, mon Dieu, pourquoi? Mon Dieu, pourquoi? Pourquoi ne suis-je pas mariée? Madame, vous vous trompez d'âge.
vous n'avez pas 35 ans, vous avez 9 ans. Parce que cette femme en veut à Dieu parce qu'elle a 35 ans et n'a pas de mari. Elle ne sait pas cuisiner. Cette femme de 35 ans ignore le respect. Si vous lui demandez qui est une épouse, elle n'en a aucune idée. Tout ce qu'elle a et qu'elle défend sur l'autel de la prière, c'est son âge, 35 ans, et il vérifie. Madame, vous pensez comme si vous aviez 9 ans. Alors si Dieu vous donne un mari maintenant, il devra vous entraîner pendant 10 ans de plus. Donc les 10 premières années de la famille, l'homme porte un poids sur sa tête, car il élève une enfant de 9 ans dans un corps imposant. Et il y a des hommes de 40 ans, tout ce qu'ils ont, c'est une poitrine généreuse obtenue à la salle de sport. Ils ne peuvent rien apporter de positif à leur destin. Ils ne sont pas responsables. Ils ne peuvent même pas assurer un repas par jour. Aucune valeur à montrer. Et puis quand vous les rencontrez, ils disent que ce pays n'est pas facile. Imaginez que j'ai 40 ans. Voyez ma vie. Qui vous a dit que vous aviez 40 ans? Vous avez 80 ans, monsieur. Asseyez-vous un instant. Je montre simplement à quelqu'un pourquoi ces prières ne sont pas exaucées. Parce que lorsque Dieu veut exaucer une prière, il vous met à l'école de la maturité. Disons que je ne peux pas confier ce que tu recherches à un enfant de 9 ans. Grandis. Quand tu auras 19 ans, on y réfléchira. Et puis, pour passer de 9 ans à 19 ans, il lui faudra encore 30 ans. Donc, quand on étudie la vie de manière critique, une année pour certains équivaut à 10 ans et une année pour d'autres, ou 10 ans pour d'autres, à une année. Ce que l'on devrait apprendre en 10 ans, c'est ce que l'on apprend en un an. Tandis que pour d'autres, ce que l'on devrait apprendre en un an, c'est ce que l'on apprend en 10 ans. Alors, si certains avancent vite, d'autres ralentissent. C'est l'ironie du destin. Et vous connaissez le problème avec ceux qui ne gèrent pas leur temps. Ils sont offensés par ceux qui gèrent leur propre temps. Alors, quand ils viennent vous voir et ont besoin d'aide et que vous ne les aidez pas, ils sont en colère. Quelqu'un est venu chez moi et a frappé à ma porte le mois dernier. Et quand ils m'ont dit que quelqu'un était à la porte, j'ai vérifié. Et j'ai vu que je n'avais pas vu ce frère depuis 19 ans. 19 ans! Ils ont dit qu'il était venu au pays depuis le Ghana. Comment a-t-il obtenu mon adresse? Dieu seul le sait. Et quand il est venu, que cherchait-il? Je devrais lui trouver un logement à Abuja. Et j'ai dit, ce n'était pas par là que la conversation devait commencer. Voyons au moins ce que vous avez fait ces 19 dernières années. Je ne sais pas ce que vous faites. Je ne l'ai pas encore fait. Je ne vous connais pas. Oui, monsieur? Et si je vous hébergeais aujourd'hui et que la police venait demain pour dire « Nous recherchons un kidnappeur ». Je ne vous connais pas. Nous ne nous sommes pas parlé, nous ne nous sommes pas salués depuis 19 ans. Et il est venu et m'a dit que je devais lui donner une maison aujourd'hui. J'ai dit « Attendez, comprenons ce que vous avez fait. Prenez cet argent. Allez chercher un hôtel, soyez là, réfléchissez et priez. Parlons à distance. 19 ans, c'est trop loin pour juste vous donner une maison. Attendez, parlons. Devinez quoi? Le type m'enverrait des messages 8 fois, 9 fois par jour. Je peux l'aider, pourquoi ne veut-il pas m'aider? J'ai dit, oh, ça veut dire qu'en 19 ans, vous n'avez pas grandi. Si vous avez grandi, vous saurez que la vie n'est pas comme ça. Que vous soyez offensé signifie que vous avez fait quelque chose. Quand nous enquêtons maintenant, nous disons « Pardon, il faisait Yahoo au Ghana. » Hein? Maintenant, vous parlez de ce à quoi vous avez utilisé votre temps. Donc, si c'est Yahoo, il faut d'abord faire de la rééducation, et cela prendra 6 mois. Alors, rejoignez l'équipe de prière. Commencez à prier 2 heures par jour. Assistez à des études bibliques. Laissons la parole de Dieu agir en vous d'abord. Sinon, le danger viendra. Nous devons bâtir des murs. Parfois, les gens ne grandissent pas. Si un enfant vous demande à manger et que vous lui dites d'attendre, il se met à pleurer. Il est en colère contre vous. Quant à lui, quand il dit à manger, la nourriture doit venir. Mes enfants apprennent à parler maintenant. L'un d'eux 1 an et 4 mois. Parfois, il se réveille juste du lit et dit « à boire ». Si vous n'avez pas une bouteille d'eau immédiatement et que vous n'en donnez pas dans 3 secondes, il se met à pleurer et il est en colère parce qu'il vient de se réveiller. Il dit « à boire, à boire ». Parfois, quand il se réveille, il dit « à boire ». S'il le dit 3 fois et que vous ne vous précipitez pas, s'il n'y a pas de nourriture autour, get eau, moget, parole du lait. Il va se mettre à pleurer, il va se mettre à pleurer. Vous devez le supplier d'arrêter de pleurer pour manger. Il ne sait pas d'où vient la nourriture. En ce qui le concerne, que vous marchiez ou non, la nourriture. Que vous cuisiniez ou non, la nourriture. S'il n'y a pas de nourriture, il a le droit d'être en colère. C'est la raison pour laquelle certains de vos proches sont en colère contre vous. Ils disent que vous êtes méchant. Vous ne l'êtes pas. Ils sont paresseux. Ils ont été volés par une puissance appelée destruction. Que Dieu vous délivre de la distraction ce soir. Le remède à la distraction est la concentration. Maintenant, qu'est-ce que la concentration? La concentration est la capacité de canaliser son attention et son énergie vers un but prédéterminé. La capacité de canaliser son attention, son énergie et, si je puis dire, ses ressources vers une cause prédéterminée. Quand on parle d'un homme concentré,
On parle d'un homme qui a développé la capacité de canaliser. Écoutez, je sais que certains d'entre vous sont émus quand on parle de rencontre, puissance. Ces choses sont essentielles. Il ne s'agit pas seulement de puissance, rencontre, onction. On peut être loin et être inutile. On peut être plein de puissance et être inutile. Ces choses que nous enseignons sont ce qui distingue deux croyants en deux catégories. Ne le découvrez pas une fois votre vie terminée. Quiconque veut être pertinent dans la vie doit développer la capacité de canaliser son attention, son énergie et ses ressources vers une cause ou un objectif prédéterminé. Sans cette capacité, vous manquez de concentration, et sans concentration, vous n'accomplirez jamais votre destinée. Quel est le pouvoir de la concentration ou à quoi vous sert la concentration? Qu'est-ce que la concentration vous apporte? Premièrement, elle vous aide à terminer vos tâches. L'une des frustrations de nombreuses personnes, et même des personnes exceptionnelles, si je puis me permettre, est de commencer sans jamais terminer. La manière de commencer importe peu. En réalité, on peut entreprendre beaucoup de choses sans jamais en terminer aucune. On ne vous juge pas sur ce que vous commencez, mais sur ce que vous terminez. Jésus lui-même parlait. Il a dit « Quel est cet homme qui veut construire une tour et qui ne s'assoit pas d'abord pour calculer la dépense ?» Il a dit que cet homme commence mais est incapable de terminer. Et il dit que les gens se moquent de lui et disent qu'il a commencé avec joie, mais n'a jamais terminé. On voit donc des gens commencer quelque chose, même à 70 ans. Aujourd'hui, ce n'est pas mal de commencer à 90 ans. Mais la question est de savoir combien de choses avez-vous terminé avant d'arriver ici. On nous a appris il y a bien longtemps que la fin justifie les moyens. Le pouvoir d'achever, c'est le pouvoir de la concentration. Il n'est pas nécessaire d'être oint pour achever. L'onction est importante. Il n'est pas nécessaire de prier pour achever. La prière est importante. Il faut de la concentration pour achever. Si vous n'êtes pas concentré, vous pouvez prier, vous pouvez être loin. Mais croyez-moi, vous n'arriverez à rien, car la capacité d'accomplir exige de l'endurance. En fait, si vous priez, l'un des avantages de la prière est de vous aider à vous concentrer. C'est pourquoi ceux qui prient entendent et voient, car cela vous permettra de vous concentrer et d'éviter les distractions. L'histoire de Néhémie. Dans Néhémie chapitre 6, nous avons vu que deux hommes appelés Sambala et Tobi décidèrent que Néhémie n'achèvera jamais. Mais dans Néhémie 6.3, alors qu'il était sur la Torah, on lui dit de descendre. Il voulait discuter avec lui. Il refusa. « J'ai une mission ». Il resta là et ne redescendit jamais. Au verset 15 de ce même passage, nous apprenons que Néhémie a construit la porte de Jérusalem en 52 semaines. 52 semaines. S'il était descendu pour discuter avec ceux qui le contestaient, ils auraient construit Jérusalem encore aujourd'hui. Mais en 52 semaines, il acheva sa mission. La plupart d'entre vous, Dieu vous a donné de grandes visions qui auraient dû changer le monde, mais vous n'avez jamais achevé personne. Vous êtes entré dans l'école du processus. Vous avez transgressé la classe de la prière. Vous avez transgressé la classe de la consécration. Vous avez transgressé la classe du caractère. Chaque école que vous commencez ne se termine jamais. Et donc, lorsque vous entrez maintenant dans la destinée, il y a trop de lacunes dans votre destinée qui montrent que vous n'avez jamais suivi le processus. Le pouvoir d'achever, le pouvoir d'achever. Vous savez que nous recherchons de nouvelles choses. Oh, nouvelle onction, nouvelle transmission, une autre conférence, une autre rencontre. Certains d'entre nous ont plus de 50 manteaux sur les épaules. Vous avez coupé, vous avez attrapé le manteau de Catherine Kuhlman, vous avez attrapé le manteau des Amy St. Macpherson, vous avez coupé chaque manteau de chaque femme, femme générale, le manteau des Déborah, le manteau d'Esther. Ils sont tous sur vous. Vous avez le manteau de Benindosa, vous avez le manteau de William Branham. Vous avez tous les manteaux, même le manteau de Paul est sur vous. Mais vous n'avez rien pu terminer. Vous découvrez maintenant que si vous n'y prenez pas garde, les manteaux deviendront trop lourds. Souvent, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas une autre transmission, ce n'est pas un autre manteau. Certains d'entre vous qui m'écoutez maintenant, il faut que tu te souviennes de l'instruction que Dieu t'a donnée il y a 5 ans. Si tu n'as ni entendu, ni vu Dieu jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas respecté cette instruction. Si Dieu veut te faire progresser, tu dois prêter attention à ce qu'il t'a dit auparavant. Regarde l'état d'esprit de Jésus dans Jean 4,34. Jésus a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir pleinement son œuvre. » Il connaissait le pouvoir de la concentration. Je ne dois pas juste faire, mais accomplir. Alors, il ne l'a pas obligé à partir parce qu'il est Jésus. On pourrait penser que Jésus l'a simplement obligé à faire ses bagages par défaut, parce que, voyons, Jésus n'est-il pas le Fils de Dieu ? Examine la vie de Jésus. Du début à la fin, il était obstinément concentré. Dans Luc 12,49, à l'âge de 12 ans, Jésus était au temple, on le cherchait. Il dit « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas que je devrais m'occuper des affaires de mon Père ?» À 12 ans, comme si cela ne suffisait pas. Dans Jean 9,4, il dit « Je dois marcher pendant qu'il est jour dans l'œuvre de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut marcher. »
Ainsi, chaque jour Jésus avait une tâche à accomplir. Comme si cela ne suffisait pas, dans Jean 5,36, il dit que l'œuvre que le Père m'a donnée pour l'achever rend témoignage de moi. Ainsi, Jésus n'a pas eu d'impact uniquement parce qu'il était Jésus. Il suivait des principes fondamentaux. L'un d'eux est la concentration. Voyez-vous, certains d'entre vous doivent abandonner les nombreuses choses que vous faites, car vous ne finissez jamais personne. Asseyez-vous sur une chose et dites-moi aussi, je dois finir quelque chose aujourd'hui. Moi aussi, je dois terminer quelque chose dans ma vie. Quand on est capable d'en terminer un, on peut terminer d'autres. Quand nous étions enfants, dans l'état de Benoué, il y avait un homme qui avait un nom fameux. Par respect, je ne le nommerai pas. Monsieur, partout où vous allez, vous verrez un projet portant son nom. Il y a des hôpitaux, des écoles, partout. Mais personne n'a jamais terminé, faute de concentration. Le pouvoir de la concentration réside dans le fait qu'elle vous donne la capacité d'accomplir et de mener à bien des projets. Deuxièmement, la concentration produit force et endurance. Au fil de votre vie, vous découvrirez que les combats sont nombreux. Il y a le combat pour la pureté, pour une vie sainte, pour l'avancement du royaume, pour défendre la vérité, pour le développement personnel. Il y a de nombreux combats. Votre endurance dépend de la qualité de votre concentration. Dans Hébreux 12, 2, la Bible parle de Jésus. Il a dit « Pour la joie qui lui était réservée, il a enduré la croix et a porté l'opprobre ». Quand on rencontre des gens qui manquent de ténacité, on trouve des gens qui n'ont pas la capacité d'endurer. Ce n'est pas par faiblesse. Ils sont très forts, le problème c'est qu'ils manquent de concentration. Quand on se concentre sur une tâche, celle-ci a le don de nous dynamiser. Jésus a enduré la croix non pas parce qu'il était Jésus, il l'a enduré parce qu'il se concentrait sur la joie qui lui était réservée. Il se concentrait sur la gloire qui lui était réservée. Ainsi, sur la croix, il y avait de la force. Tout homme qui a une vision finira fort. Mais la Bible dit que sans vision, le peuple périt. Si vous voulez découvrir l'un des secrets de la puissance, soyez concentrés. Soyez concentrés, regardez, asseyez-vous, notez ce qui constitue ma vie, zoomez dessus. Vous serez surpris de l'énergie que vous ressentirez. Il m'arrive de m'asseoir et de me demander d'où vient cette énergie. J'ai prêché hier soir à Abakaliki ce matin. En fait, j'ai quitté l'hôtel et je suis allé directement ici. Et je prêche ici maintenant. Je prêche à Accura demain. Je prêche à Abuja dimanche. Lundi, je pars pour l'Afrique du Sud. Jeudi, je serai de retour à Manchester. Et chaque fois que vous venez, vous êtes plein de force. Ce n'est pas parce que nous sommes jeunes. Beaucoup de jeunes n'arrivent même pas à se réveiller le matin. C'est parce que vous brûlez d'une vision. Tant que cette vision est en vous et que vous êtes concentré dessus, elle vous donnera de l'énergie. Si je vous dis mon emploi du temps des 2 dernières semaines, vous crierez. J'étais à Casablanca au Maroc, j'étais à Paris, en France, j'étais à Berlin, en Allemagne. Je suis allé 3 fois à Londres. Et je reviens d'Australie, où je prêche sans arrêt. Certains voyages durent 14 heures non-stop dans l'air. Et quand on redescend, on est comme un roc. Car ce que font mes amis, je ne le fais pas. Je n'ai pas le temps de regarder du foot, ce n'est pas un péché, mais là où je vais ne me le permet pas. Je n'ai pas d'énergie pour mon cher ami. Car là où je vais ne me le permet pas. Je n'ai pas l'énergie de jouer. Là où je vais ne me le permet pas. Je n'ai pas... Comme vous me voyez maintenant, vous ne pouvez pas me joindre au téléphone pendant 30 minutes. Non, je n'ai pas le temps. Si je dois décrocher, il doit être enregistré sur mon téléphone. Si votre numéro n'est pas enregistré sur mon téléphone, la seule chose qui peut passer est un message. Si vous appelez mon téléphone et que votre numéro n'est pas enregistré, il affichera automatiquement « Occupé ». Si je n'ai pas votre numéro, envoyez-moi un message. Si je décroche et que je vois que notre destin résonne et que nous allons dans la même direction, je vous rappellerai. Si c'est le cas, j'enregistrerai le numéro. Et il n'y a personne au monde avec qui je puisse être en communication pendant 30 minutes. À moins que vous ne soyez une autorité spirituelle. Si vous m'appelez après 10 secondes de salutation, tout va bien, nous allons tous bien, tout comme le ministère. Ne me posez pas de questions sur mon père, ma femme, mon premier fils, mon deuxième fils, ni sur la situation du ministère. Comment vont les branches? Nous allons tous très bien. Merci de me poser des questions. J'en suis reconnaissant. La question est que se passe-t-il? Ceux qui me connaissent vous le diront. Si je décroche, si je dis oui, que se passe-t-il? Si rien ne se passe, j'espère que vous allez bien, nous vendons grâce à Dieu. Par la grâce de Dieu, nous serons connectés. Il n'y a pas de temps, monsieur. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Certains ont leur téléphone. Ils cherchent à savoir qui appeler. La matière. Comment vas-tu? Cette nourriture que tu cuisines encore. Cette soupe que tu cuisinais autrefois. C'est un homme qui veut changer le monde.
Il en appellera un autre. Maintenant tourne-toi. Toi, es-tu encore dans ce monde? S'il n'est plus dans ce monde, tu sauras que tu ne sais rien. Cela signifie qu'il est toujours dans ce monde. Alors quitte-le et fais ce qui fera évoluer ta vie. Je ne dis pas de ne pas avoir de temps pour les amis. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est de ne pas tolérer trop de bêtises. Gaspiller ton énergie. Numéro 3. La concentration apporte la clarté. 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 Tu sais pourquoi? Après un moment, la vision devient obscurcie et floue. C'est parce que tu n'es pas concentré dessus. Quand tu te concentres, ça devient clair. Il dit d'écrire la vision, affiche clairement, sur la table, que c'est moi qui le lis. Ainsi tu pourras courir quand tu te concentreras sur elle. Dans Matthieu 6, 22, Jésus a dit que si ton œil est simple, tout ton corps sera illuminé. Ainsi, la clarté augmente à mesure que tu te concentres. Si tu ne te concentres pas, la vision deviendra floue. Si tes yeux sont simples, tout ton corps sera illuminé. Reconnais-le dans toutes tes voies, il guidera ton chemin. Quand un homme perd la concentration, sa vision se brouille, sa conviction commence à s'éteindre, et les choses qu'il poursuivait avec ardeur il y a quelques mois n'ont plus de sens pour lui. C'est pourquoi quand on voit quelqu'un qui prie avec acharnement, les réunions deviennent soudainement difficiles. Vous savez ce qui se passe? La vision est devenue floue. Il n'en trouve plus la nécessité. Si vous faites un homme qui court, voyez notre Père, à 86 ans, il se tient toujours sur l'autel, prêchant le même message. Parce que grâce à la concentration, la clarté n'est pas un sujet de prière, c'est le pouvoir de la concentration. Si vous trouvez quelqu'un qui est concentré, il ne se trompe pas de vision. Réveillez-le de la nuit, il sait où il va, il sait où il en est dans sa vision. C'est pourquoi ils ont un impact. Ceux qui ont un impact ne prient pas pour avoir un impact, leur façon de vivre exige qu'ils y arrivent. De nombreux chrétiens aujourd'hui croient qu'il faut une rencontre très spéciale. Un ange doit vous apparaître. Dieu doit vous parler du ciel. « Mon fils Peter, je t'ai donné la nation. » Rares sont les personnes avec qui Dieu agit de cette manière. Tu n'as pas besoin de cela pour changer ton destin. Je dis aux gens que la rencontre, c'est quand Dieu vient à vous. Mais si Dieu ne vient pas, il existe une autre technique pour rencontrer Dieu, la prière. La prière, c'est quand on parle à Dieu. Donc on n'a pas besoin d'une rencontre où un ange apparaît pour accomplir son destin. Nous écoutions récemment Dagward Mose. Il disait qu'aucun ange ne lui était apparu. Il a juste lu sa Bible et entendu parler de l'œuvre d'un évangéliste. À l'époque où nous parlions, il avait mené des croisades massives dans 54 pays. Il était trop concentré pour ne pas avoir d'impact. Nombreux sont ceux à qui des anges sont apparus, qui ont échoué faute de concentration. C'est l'un des éléments essentiels qui manquent au corps du Christ. Quatrièmement, la concentration engendre finalement la multiplication et la fructification. Lorsqu'un homme est concentré, il doit être productif. Mais lorsqu'il n'est pas concentré, même celui qui l'a, il le perd. J'ai déjà cité le premier livre des Rois, chapitre 20, versets 39 à 40. « J'étais occupé ici et là, ce que je donnais, je le perdais. Mais celui qui est concentré, ce qu'il a, il le multiplie. » Jésus a dit dans Jean 15, 5, « Si vous vous concentrez sur moi, si vous demeurez en moi, a-t-il dit, vous porterez beaucoup de fruits. » Et il a ajouté, « Votre fruit demeurera. » Ainsi, les personnes concentrées sont des personnes productives. Vous seriez stupide de croire que tout ce à quoi vous ne prêtez pas attention grandira. Pour que quoi que ce soit dans votre vie se multiplie, vous devez y prêter attention. La fécondité se nourrit de l'attention. Si vous n'êtes pas concentré, vous ne pourrez jamais être productif. Or, nous avons tous la capacité d'être productifs. Pourquoi certains ne le sont-ils pas? Ce n'est pas à cause de Satan. Ne lui accordez pas trop de crédit. Certains d'entre vous qui accusent Satan, Satan ignore même votre existence. C'est lorsque vous l'accusez qu'il le dénonce. Quelqu'un dit que vous l'avez privé de sa destinée, et Satan a dit que vous n'étiez pas sur notre calendrier. Nous ne savions pas que vous y étiez. Mais maintenant que vous l'avez dit, ajoutons-nous et prenons-en la gloire. Votre problème, c'est que vous ne vous concentrez sur rien. Si vous étiez concentré, vous auriez été productif. Et finalement, lorsque vous êtes concentré, votre vie sera récompensée. Dans l'éternité, Jésus était concentré. À la fin de sa vie, il a passé l'épreuve de la croix. Et lorsqu'il est ressuscité, la Bible dit que Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Dans Hébreux 12, 2, il dit « En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. » Il lui a donc fallu de la concentration pour traverser la croix.
Et parce qu'il a traversé, lorsqu'il est ressuscité, Dieu l'a exalté et lui a donné un nom au-dessus de tout autre nom. Chaque personne concentrée n'aura pas seulement un impact dans cette vie. Même dans le monde à venir, elle aura sa place. Paul a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course, la couronne de justice m'a été décernée. » 1 Timothée 4, 7 et 8. Il était concentré sur sa mission. Il savait quand il l'aurait achevée. Et parce qu'il l'avait achevée, il savait qu'il y avait une couronne de justice. Sa concentration commande une récompense. Voyez-vous, à la fin de votre vie, deux choses compteront. Deuxièmement, lorsque vous regardez en arrière, vous vous demandez s'il y aura un accomplissement, et lorsque vous regardez en avant, si vous recevrez une récompense. Si vous ne trouvez pas ces deux choses à la fin de votre vie, toute votre vie défilera devant vous à la fin, et ce sera une souffrance. Mais pour arriver au bout de votre chemin, regardez en arrière et trouvez l'accomplissement, regardez en avant et recevez une récompense. Vous devez vous être concentré sur votre vocation. Si vous ne l'êtes pas, vous n'obtiendrez ni récompense ni accomplissement. Maintenant, pour conclure, sur quoi vous concentrez-vous? Premièrement, vous vous concentrez sur Dieu et son royaume. Votre concentration sur Dieu et son royaume. La Bible dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Et il est dit que tout ce que les païens recherchent vous sera donné par-dessus. Vous devez comprendre sur quoi vous concentrez et quelle est la priorité. Les choses sur lesquelles vous vous concentrez. Certains d'entre nous ne se sont pas encore concentrés sur Dieu. Nous nous sommes concentrés sur nos affaires. Il doit y avoir une priorité. Et à l'échelle des choses, Dieu et son royaume viennent en premier. Cela signifie que chaque jour de votre vie, vous recherchez sa face, et que chaque jour de votre vie, vous cherchez à participer à l'avancement du royaume. Dites-vous, je suis à Enogu en ce moment. Jésus doit faire quelque chose dans ce pays, auquel je participe. Je ne peux pas simplement être dans ce pays et entendre un réveil. J'entends et je n'y participe pas. Cela signifie que votre présence ne signifie rien. Cherchez d'abord son royaume et sa justice. Soyez juste avec lui. Il a dit que toutes les choses que les gens poursuivent, il a dit qu'ils vous poursuivront. Il a dit « Regardez à Jésus ». Hébreux 12, 3, l'auteur et le consommateur de votre foi. Hébreux 12, 1, regardez à Jésus. En regardant à Jésus, vous devez vous concentrer sur le Seigneur. Il dit que si vous dites être mort, ressuscité et que votre vie est cachée en Christ, il vous dit de vous attacher aux choses d'en haut, là où Christ est. Nous sommes une génération où Dieu est notre dernier objet de préoccupation. Nous ne nous souvenons de Dieu que lorsque nous avons des problèmes. C'est pourquoi l'une des plus grandes bénédictions de cette génération est le problème. Aussi grave que soit le problème, s'il n'y en a pas aujourd'hui, certains oublieront l'existence de Dieu. Nous ne nous concentrons jamais sur lui. Quand vous parlez de royaume, que ton règne vienne, de maison d'église, vous appelez à un service miraculeux, l'auditorium sera bondé. Mais dites que nous allons à l'évangélisation, une église de 2000 personnes sera réduite à 12, et vous vous demandez où sont-ils? Parce que le royaume et Dieu ne signifient rien pour eux. Dieu pour eux n'est là que pour être utilisé afin qu'il puisse être béni. Ce n'est pas le christianisme. C'est une arnaque dans un gouvernement religieux. Cherchez d'abord le royaume. Cherchez d'abord la justice. C'est là-dessus que vous vous concentrez. Deuxièmement, sur quoi vous concentrez-vous? Concentrez-vous sur votre vocation. Avant même que vous ne soyez formé dans le ventre de votre mère, je vous connaissais, je vous ai ordonné prophète. Chacun de nous assis ici, Dieu a une mission personnelle pour nous. Si vous ne l'avez pas découverte, vous n'avez pas encore commencé à vivre. Et si vous ne l'accomplissez pas, vous vivez, mais vous êtes un homme mort qui marche. Je consacre près de 90% de mon temps à ma vocation. Si je ne prie pas, je jeûne. Si je ne jeûne pas, j'étudie. Si je n'étudie pas, je prêche quelque part. Ceux qui vivent autour de moi vous diront que je m'investis à plus de 90%. Donc la petite chose que Dieu fait dans nos vies n'est pas biaisée. C'est le fruit de notre investissement en Dieu et de ce qu'il a mis dans nos vies. Vous n'êtes pas désavantagés. Trouvez votre vocation. Investissez-vous pleinement. Vous serez surpris de ce qui se passera dans votre vie dans 3 mois. Vous serez si étonné de voir des choses surgir en vous dont vous ignoriez l'existence. Trouvez votre vocation. Concentrez-vous dessus. Jésus a dit « Je dois accomplir l'œuvre de celui qui m'a envoyé ». Tant qu'elle est là, il vit donc pour cette mission. Il a dit que la tâche que le Père m'a donnée pour accomplir, celle que j'accomplis chaque jour, est liée à votre vocation. Écoutez, nous ne prêcherons pas tous sur l'altère. Certains d'entre nous sont des apôtres du marché. D'autres sont des apôtres du gouvernement. Mais lorsque vous êtes dans le marché, lorsque vous êtes dans le gouvernement, vous devez connaître votre mission et vous y concentrer pleinement. Un homme politique nigérien savait qu'il devait apporter la liberté aux jumeaux et s'est battu pour une loi.
que les jumeaux ne doivent pas être assassinés. Donc il n'exerçait pas simplement d'influence politique, il connaissait son rôle. Et toujours aujourd'hui, tout jumeau vivant accomplissant sa destinée en sera reconnu. Quelle est votre vocation? Trouvez-la. Que faites-vous? Voyez combien nous sommes. Vous serez perdus dans la foule. Ce qui vous distinguera, c'est votre vocation. Mon visage vous importe peu. Ma tenue vestimentaire vous importe peu. D'où je viens vous importe peu. Que je sois beau ou laid vous importe peu. Si mon nom a un sens pour vous, c'est parce que je remplis ma vocation. Le jour où j'arrêterai de faire ce que je fais, si vous entendez mon nom, cela ne vous dira plus rien. Alors, vous ne m'aimez pas. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous ne vous souciez pas de moi. Vous aimez ce que Dieu fait de moi, et vous vous souciez de ce que Dieu fait de moi. J'ai entendu cela pour la première fois du docteur Miles Munro. Il a dit « Regarde comme je suis laid. Tu crois m'aimer » Il a dit « Si j'étais de ta famille, tu aurais honte de m'appeler ton frère. » Il a dit « Si tu crois m'aimer, c'est à cause de ce que je fais. » Certains d'entre nous pensent que personne ne se soucie de nous. Le monde entier se souciera de toi si tu trouves ta vocation. Le monde entier. Tu entreras dans une ville et la ville fermera ses portes, non pas parce que tu es venu, mais à cause de ce que tu fais et de ce qu'ils attendent. Trouve ta vocation. Arrête de chercher l'attention. Investis-toi dans ta vocation. La nation te cherchera. C'est ainsi que Dieu l'a conçu. Troisièmement, sur quoi te concentres-tu? Concentre-toi sur une vie sainte et la transformation. Ne reste pas ce que tu étais hier. Chaque jour de ta vie, veille à être transformé. Veille à ressembler davantage à Christ. C'est ce qui devrait définir votre quête. Car en fin de compte, l'important n'est pas ce que nous faisons, mais qui nous sommes. Il a dit à ceux qui croient, il a donné le pouvoir, non pas de faire des miracles, mais de faire des miracles. Il a donné le pouvoir, non pas de prêcher l'Évangile, mais de prêcher l'Évangile. Il a dit à ceux qui croient, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Si chaque jour de votre vie vous ne devenez pas semblable à Christ, vous ne vivez pas, vous mourrez. Quand on dit que les gens vivent, il faut savoir faire la différence. Vous ne vivez pas parce que vous respirez, même une chèvre respire. Vous vivez parce que vous devenez semblable à Christ jour après jour. Le jour où vous cessez de ressembler à Christ, vous commencez à mourir. Alors, tant que vous êtes sur terre, investissez-vous pour devenir semblable à Christ. Demeurez fidèle à la parole de Dieu. Restez dans la prière. Laissez Dieu se révéler à vous. Et tandis que Dieu se révèle à toi, tu seras transfiguré de gloire en gloire, de grâce en grâce, de puissance en puissance. Comment peux-tu dire que tu es chrétien? Tu as forniqué pendant 10 ans. Même situation qu'à l'université en 1995. Tu appelles ça une faiblesse. Maintenant tu es marié. Tu as toujours cette faiblesse. Quelque chose ne va pas chez toi. Comment peux-tu dire que tu es chrétien? Ta langue ment depuis 25 ans. Et tu appelles ça une faiblesse. Ce n'en est pas une. C'est qui tu es. Tu es qu'un menteur. Et tant que tu ne te concentres pas sur la transformation, si tu deviens un morceau de toi, tu n'as pas grandi, tu n'as fait que de la politique. Car même à l'Église, il y a de la politique. Nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes, j'en arrive au 4e point. Concentrez-vous sur les choses éternelles. Ce monde ne s'arrêtera pas ici. Si vous pensez que la vie commence et se termine de la naissance à la mort, vous vous êtes trompé. En quittant ce corps, vous entrerez dans une autre civilisation. Ce monde ne s'arrête pas ici. Alors pendant que vous êtes ici, réfléchissez à votre destination. Paul Perlet, il disait « Nos légères afflictions, 2 Corinthiens 4, 17 et 18, ne sont que pour un moment. Elles produisent pour nous un poids de gloire surabondant. » Il expliquait pourquoi nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Il disait que les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Le problème est que nous nous concentrons uniquement sur cette vie. C'est pourquoi vous menterez pour réussir ici-bas. C'est pourquoi vous volerez pour réussir ici-bas. Mais si vous savez que cette vie est une préparation pour une autre vie, vous la vivrez comme un investissement afin d'être utile dans la vie à venir. Je dis aux gens que le salut vous emmènera à l'éternité, mais que ce sont vos œuvres qui vous y ouvriront une place. C'est pourquoi dans le salut, nous sommes égaux, mais dans le royaume, nous sommes séparés. Quel est votre niveau d'investissement dans l'éternité? Jésus a dit de ne pas vous accumuler de trésors seulement dans cette vie, où les teufs peuvent teler et on l'en peut entrer pour détruire. Il a dit « Amassez-vous des trésors aux cieux. Concentrez-vous sur l'éternité. Concentrez-vous sur l'éternité. Concentrez-vous sur l'éternité. Et enfin, concentrez-vous sur votre famille. Papa a déjà réglé ce problème. Il y a 2 institutions dans ce monde que Satan attaque le plus, votre famille biologique et l'Église. Vous savez pourquoi? Votre enseignement familial vous enseigne des valeurs. L'Église vous enseigne les voies de Dieu. Et ce sont là les 2 choses qui détruisent le royaume de Satan. Il ne veut pas que vous connaissiez Dieu et il ne veut pas que vous ayez de valeurs.
Il veut donc détruire la famille et l'Église. Quand je parle de famille, je parle de votre famille naturelle et de votre famille spirituelle. Concentrez-vous sur elle. Consacrez du temps à votre famille. Aimez-la. Développez-la, puis consacrez du temps à la maison de Dieu. Servez-la. Mettez-y vos valeurs. Laissez la maison de Dieu grandir parce que vous êtes présent. Si vous faites cela, votre vie sera importante pour le temps et pour l'éternité. C'est la gloire de la concentration. La distraction est une maladie de l'âme, mais la concentration est une force qui vous donne un avantage auprès de Dieu et vous permet d'accomplir votre destinée. Que vous soyez jeune ou vieux, peu importe, mais c'est ce qui vous rendra pertinent ici-bas et dans l'au-delà. Si vous faites cela, croyez-moi, vous réussirez même votre carrière, vos affaires, vous réussirez. Toutes ces choses s'ajoutent, ce sont des sous-produits. Vous ne pouvez pas y échouer. C'est ainsi que Dieu l'a conçu. Je veux prier pour quelqu'un. Il s'agit d'une conférence où de nombreux pères de la foi exercent leur ministère. Je suis simplement venu ici pour vous donner ma petite prière, et je prie que Dieu vous aide à vous souvenir des choses que j'ai partagées afin qu'elles aient un impact positif sur votre vie. Je prie pour quelqu'un ici ce soir. Tout ce que Satan vous a volé par distraction, je suis fidèle au serviteur de Dieu et je décrète sa restauration au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous avez perdu à cause de la distraction, je suis sous cette onction et je décrète, au nom de Jésus, qu'il est restauré maintenant. Et tout ce que vous n'avez pas réussi à devenir, parce que vous avez gâché votre période de développement par distraction, je vous parle de vitesse et d'accélération au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis par l'endurance et la concentration. Et au nom du Seigneur Jésus, tout ce qui vous mènera au regret, par la puissance du Saint-Esprit, je décrète que vous en soyez délivrés. À la fin de votre vie, trouvez l'épanouissement. À la fin de votre vie, qualifiez-vous pour la récompense au nom puissant de Jésus-Christ. L'onction qui établit, l'onction qui accomplit le plan de Dieu dans la vie d'un homme, même la mesure dont j'ai fait l'expérience, je décrète maintenant qu'elle repose sur quelqu'un et qu'elle parle pour vous, qu'elle repose sur quelqu'un et qu'elle parle pour vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je n'ai pas l'intention d'exercer un ministère spirituel, mais il y a quelqu'un à qui je dois parler dans votre vie. Dieu veut vous apporter de la vitesse. Vous êtes resté au même endroit trop longtemps. Plus vous dépensez d'énergie, plus vous êtes comme un homme qui s'enfonce dans la boue. En luttant, vous coulez. En luttant, vous coulez. En luttant, vous coulez. Je ne sais pas si nous avons un huissier ici. Une onction est sur le point de tomber sur cette personne. Je veux vous imposer les mains, car Dieu veut vous donner de la vitesse. Maintenant, où que vous soyez, aussi vrai que le Seigneur Dieu est vivant, que je sers et dont je suis, le même Dieu qui a accéléré ma destinée, je décrète et déclare que cette main qui élève les hommes, qu'elle vienne sur vous, maintenant, je brise les chaînes. Sors du gouffre au nom de Jésus-Christ. Toute force de stagnation est brisée dans ta vie. Je l'utilise comme point de contact et je répands cette grâce sur chacun. Parle par l'Esprit. Merci Père. Nous te louons. Nous te rendons gloire. Alléluia.